Mettre tes limites, ce n'est pas être froid, ce n'est pas être distant. Mettre ses limites, ce n'est pas non plus menacer, manipuler ou même rejeter les autres. Mettre ses limites, c'est un acte de respect et d'amour de soi. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Bien-être neuroatypique. Je m'appelle Vincent, je suis un intervenant psychosocial, je suis moi-même neurodivergent et ici on parle de santé mentale, de relations humaines, de neurodivergence, de développement personnel, tout ça pour faire de notre vie une vie beaucoup plus agréable, enrichissante et saine et safe. Et aujourd'hui on va parler des limites. Ah, les limites. On l'entend partout. Mets tes limites, c'est primordial dans une relation, mets tes limites. Oui, mais c'est pas si simple. Déjà parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est une limite. Et ceux qui savent c'est quoi une limite ont beaucoup de difficultés à les poser. Ils disent que ça marche pas parce que le monde ne les respecte pas. Ben, on va parler aujourd'hui de c'est quoi une limite, comment les poser, et quoi faire si on ne les respecte pas. C'est quoi une limite? Une limite n'est pas, on va commencer par ça, n'est pas une façon de contrôler les autres. Ce n'est pas une façon de contrôler les comportements des autres. Une limite, c'est en gros, tu informes les autres personnes comment tu veux être traité. Une limite, de base, c'est une protection pour toi, pas du contrôle pour les autres. Une limite, c'est expliquer aux autres, voici comment tu peux être proche de moi sans me blesser de façon saine. C'est ça une limite. Par exemple, c'est dire, écoute, je suis prêt à t'écouter parler, sauf si tu cries. Si tu cries, je ne peux pas t'écouter. Une limite, ça serait, j'ai vraiment envie de te parler au téléphone, mais il faut que tu m'avertisses au moins 5 minutes à l'avance pour que j'ai le temps de terminer ce que je fais là pour être totalement disponible à l'appel. Ça peut vouloir dire, écoute, je t'apprécie énormément et je comprends que tu as besoin d'argent, mais j'en ai pas à te prêter. Ce sont 3 limites. Ça explique aux gens comment agir avec toi de façon respectueuse. Souvent, il va y avoir une confusion entre une limite et un ultimatum. Et je comprends absolument parce que la nuance est mince. Je vais prendre un exemple. Et comme j'ai dit, la nuance est très mince. Disons qu'on est dans une conversation et que c'est un petit peu confrontant. OK? Et la personne commence à hausser le ton. Une façon de contrôler l'autre, ça serait « tu m'arrêtes de crier tout de suite ». Je veux pas t'entendre crier. Mais mettre sa limite, ça serait plus « si tu continues à crier, moi je vais m'en aller ». La différence, c'est que dans l'ultimatum, tu décides du comportement de l'autre. Tu lui dis « tu m'arrêtes de crier tout de suite ». Tu décides que la personne doit arrêter de crier. Dans la limite, tu l'empêches pas de crier. Tu dis, regarde, crie si tu veux, mais si tu continues, voici ce qui va se passer. Donc la personne est libre de continuer à crier si elle le veut, en connaissance de cause cette fois, de tu vas t'en aller si elle continue, mais elle reste maître de ses décisions et de ses actions. C'est la différence. De dire par exemple, la prochaine fois que tu me fais ça, je te quitte, ça peut avoir l'air d'une menace. Mais dire, la prochaine fois que tu fais ça, je vais devoir partir pour ma propre sécurité, ça, c'est une limite. Et cet exemple-là est particulièrement très semblable. Parce que le résultat est le même. La personne continue, tu t'en vas. Sauf que la première, ça sonne plus comme une menace. Genre, je veux changer ton comportement et je donne une menace pour te forcer à le faire. Et l'autre, c'est, continue si tu veux. Mais moi, je ne serai plus là la prochaine fois que tu vas vouloir le faire. C'est ça la nuance, c'est ça une limite. Une limite, c'est expliquer à la personne qu'est-ce que toi tu vas faire si le comportement problématique continue. Ce n'est pas de l'empêcher de continuer. La personne doit rester maître de ses décisions. Une limite,
Ce n'est pas une punition, c'est une protection. À quoi ça sert les limites? Bien, évidemment, les limites, ça sert à te protéger. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement, financièrement, socialement, etc. Ça aide aussi à créer un environnement qui est sécuritaire pour toi. Ça montre aux autres comment te respecter et ça aide à maintenir des relations équilibrées. Pourquoi tout ça? Ben parce que si les gens sont au courant de comment agir avec toi et qu'ils te respectent parce qu'ils t'apprécient, tes relations vont être merveilleuses, pleines de respect, pleines de sécurité, et ça va être des relations où tu n'auras pas peur de parler et de dire ce qui te déplaît, parce que tu sais que la personne t'aime, te respecte, va le recevoir, même si ça fait mal. Comment poser une limite? Il y a une petite formule que j'enseigne pour mettre ses limites. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils arrêtent tous à la première ou deuxième étape, alors que c'est pratiquement la dernière qui est la plus importante. Première étape, parler de ton ressenti. C'est quoi ton sentiment? Pour ce faire, sur mon Patreon, j'ai une super belle roue des émotions dans ma boutique Patreon que vous pouvez vous procurer, où est-ce qu'il y a les 6 émotions de base et les sentiments qui en découlent et les sentiments qui découlent de ce sentiment-là. Donc, avoir le mot précis, c'est beaucoup plus aidant pour la prochaine étape, pour la dernière étape en fait, que d'avoir juste l'émotion. Tu sais, si par exemple, je me dis, je suis triste, c'est très très vague et c'est difficile de trouver le besoin derrière la tristesse. Mais si tu dis, je me sens ignoré, là, on a déjà plus d'idées de qu'est-ce que c'est. Donc, la première étape, c'est de nommer ton ressenti. Deuxième étape, c'est d'expliquer dans quel contexte on se sent comme ça, en parlant au « je ». Parler au « je », ça ne veut pas dire qu'on ne dit jamais le mot « tu ». Parler au « je », c'est parce qu'on parle de nous. Donc, par exemple, j'aime pas ça quand tu utilises ce mot-là. Je me sens diminué quand tu utilises ce mot-là. Vous voyez, j'ai dit tu utilises ce mot-là, mais j'ai parlé de moi. Je me sens diminué quand tu utilises ce mot-là. Mon ressenti, dans quel contexte? Le point 5, qui est optionnel, mais qui aide quand même vraiment beaucoup, c'est d'expliquer pourquoi tu te sens comme ça dans la situation. Si tu le sais, en tout cas, parce que des fois, on ne sait pas encore pourquoi. Mais si tu le sais, tu peux l'expliquer. Je me sens diminué quand tu utilises ce mot-là parce que dans mon passé, c'était un mot qui était utilisé pour m'insulter. Pourquoi c'est important d'expliquer le pourquoi du comment, même si ce n'est pas obligatoire du tout pour se faire respecter? C'est parce que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire un sens de ce qu'ils ne comprennent pas. Et si je ne comprends pas pourquoi tu te sens pas bien, même si je veux te respecter, ça peut faire en sorte que c'est plus difficile de changer mes comportements pour te respecter si je ne comprends pas. Donc, expliquer pourquoi, ça peut aider la personne à élargir sa vision des choses, voir un angle qu'elle n'avait pas pensé et faire en sorte que le respect est plus facile de son côté. Ressenti, dans quel contexte, pourquoi. Dernière étape super importante qu'on oublie habituellement. Le monde qui met leurs limites, habituellement, ils font juste dire « fais pas ça » ou « j'aime pas ça quand tu fais ça ». Ils oublient la dernière étape, qui est « nomme ton besoin ». Qu'est-ce que la personne qui reçoit la limite doit faire avec ça? Écoute, je me sens diminué quand tu utilises ce mot-là, parce que dans mon passé, c'était quelque chose qui était utilisé pour m'insulter. J'apprécierais vraiment beaucoup qu'en ma présence, on n'utilise pas ce mot-là. Ou au moins, pas par rapport à moi. Ça, c'est ton besoin. Tu veux pas que ce mot-là soit utilisé pour toi. T'as pas dit « je veux plus que tu le dises ». T'as dit « je veux plus que ce mot-là soit associé à moi ». C'est par rapport à toi, pas par rapport aux autres. La personne peut continuer de dire ce mot-là, mais si elle te respecte et qu'elle comprend pourquoi, elle va pouvoir arrêter de le dire pour toi, parce qu'elle t'aime et elle veut pas te blesser. Mais si elle t'écoute pas, c'est souvent ça qui arrive.
Je mets mes limites. Bon, c'est sûr qu'habituellement, on met pas le besoin, mais c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais bref, si je mets mes limites et que la personne, ça marche pas, elle la respecte pas, qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de répondre à ça. Qu'est-ce que tu fais si la personne respecte pas ton besoin? Qu'est-ce que tu fais si la personne ne respecte pas ta limite? Si tu as exprimé tes limites by the book, comme que je viens d'expliquer, et que la personne ne les respecte pas, c'est à toi de voir et de décider qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Est-ce que tu veux continuer de voir la personne? Et c'est là qu'on revient au début de si ça continue, voici ce que je vais faire. Il faut qu'il y ait une conséquence. T'es pas obligé de la dire, la conséquence, mais toi, il faut que tu la saches. Dans le sens que t'es pas obligé de la dire tout de suite. Tu peux juste exprimer ta limite et ton besoin. Souvent, c'est suffisant. Mais si ça ne l'est pas, si la personne continue de ne pas respecter ce que tu dis, tu dois décider quoi faire avec ça. Est-ce que tu le laisses passer? Est-ce que tu le tolères? Ou non? Ça, c'est ton choix. Fait que si tu exprimes que tu ne veux plus qu'on utilise un certain mot pour toi et que la personne continue, tu peux lui dire, écoute, je veux vraiment plus qu'on utilise ce mot-là avec moi. Peut-être que la personne va dire, oh my God, je suis tellement désolé, j'ai oublié, je vais faire attention la prochaine fois. On voit qu'il y a un effort ici. On voit qu'il y a un effort de changer ses comportements pour te respecter. Mais si la personne est comme, ben là, franchement, c'est pas grave, c'était juste dit comme ça. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce qu'il va y avoir une conséquence? Pas pour la punir, pour te protéger. Comment vas-tu te protéger? Non, tu peux pas contrôler ce que l'autre personne va faire. Donc, c'est pas le genre de protection que tu peux avoir de l'empêcher de le faire. Mais toi, tu vas faire quoi pour combler ton besoin de ne plus avoir ce mot-là associé à toi? Ben, ça peut être de te distancer de cette relation-là. Donc, tu peux lui dire à la personne, écoute, si t'es pas capable de respecter ça pour moi, je vais devoir prendre mes distances. Ça, c'est des limites saines et solides. Mais évidemment, si la personne ne respecte pas tes limites et tes besoins, il faut que tu le fasses, la conséquence. C'est comme si tu apprends à un enfant à pas faire quelque chose, puis tu dis, hey, si je te le dis 3 fois, tu vas te faire punir, puis qu'après 3 fois, il est pas puni. Il va apprendre que ce que tu dis, ça vaut pas grand-chose, que tu es all talk and no action. Et c'est pas ça que tu veux. Et c'est difficile, je le sais. Je sais, c'est difficile. Mais c'est nécessaire pour ta protection. Ça peut être, la prochaine fois que tu utilises ce mot-là avec moi, je me lève et je m'en vais. Peut-être que la personne va faire comme, mais là, franchement, mais là, ça va être à toi de voir, est-ce que tu veux garder cette relation-là? Imagine, tu exprimes un sentiment, tu exprimes que ça, tu le veux pas parce que ça te fait mal, parce que whatever, puis la personne diminue, invalide et disrespecte ce que tu dis. Pourquoi tu voudrais garder cette personne-là autour? Ah, mais c'est mon ami depuis 10 ans. Ah, mais c'est mon cousin et c'est ma mère. La famille et le temps que tu as passé à connaître une personne ne devrait jamais, jamais être une raison pour accepter l'abus et le disrespect. Jamais. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais c'est ça une limite. Et c'est parce que les gens ne savent pas comment bien placer une limite qu'elle ne fonctionne pas. C'est pas que la limite fonctionne pas. C'est que l'autre personne la respecte pas. C'est pas pareil. La limite fonctionne. Si l'autre respecte pas, tu n'as pas le contrôle là-dessus, mais tu as le contrôle sur ce que tu décides de faire avec ça. Je mets un bémol. Parce que mettre ses limites, c'est super important. Mais, si mettre tes limites peut te mener dans une situation encore plus dangereuse, ne le fais pas. Mets tes limites uniquement si c'est dans un contexte safe. Par exemple, tu es dans une situation de violence conjugale. Si tu commences à mettre tes limites et à t'imposer à ton ou ta partenaire qui est violent ou violente, ça se peut que ça ait un impact négatif sur ta sécurité. Fait qu'avant de mettre tes limites, sois sûr que tu es soit safe ou que tu as un exit strategy. Mettre ses limites, c'est bien, c'est important, mais ça ne sera jamais aussi important que ta sécurité. Même si les limites au départ sont là pour ta sécurité. Donc oui, mets tes limites dans la mesure de la sécurité.
Puis quand je parle de sécurité, je parle pas de chicane. Une chicane, c'est correct. Je parle que tu te fasses pas mettre dehors, que tu ne te fasses pas agresser d'une façon ou d'une autre. Ce genre de choses-là. Parce que oui, clairement, si t'es pas habitué à mettre tes limites puis que là tu décides de le faire, ça va créer une onde de choc autour de toi parce qu'ils sont pas habitués que tu mettes tes limites. Puis ils savent peut-être même pas c'est quoi eux-mêmes. Fait que oui, ça va faire un choc parce qu'ils sont pas habitués. Et si on se souvient de mon vidéo sur le stress, ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible, c'est stressant. Donc c'est tout à fait normal que la personne qui reçoit tes limites pour la première fois ait un choc, ça la stresse, réagisse mal. Ça se peut. Ça veut pas dire qu'elle veut pas te respecter. Ça veut dire que son cerveau a vu ce changement-là comme une menace. Et ça, ce qui est le fun, c'est que ça se verbalise. Si tu vois que ça arrive, tu peux le dire. Tu peux dire, ok, je comprends que c'est un choc, que c'est la première fois que ça arrive, puis que tu sais pas trop quoi faire avec ça, mais on va avancer là-dedans ensemble. Si la personne t'aime vraiment et qu'elle te respecte vraiment, elle va avancer avec toi. Même si ça prend un petit peu de temps parce que la personne doit gérer ses propres sentiments et son propre stress à la situation. Si une personne tient vraiment à toi, te respecte vraiment, elle va avancer avec toi. Une limite n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de protection, de sécurité. C'est tout pour la vidéo sur les limites, j'avais hâte de le faire. J'espère que ça vous a éclairé et j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Et comme à la fin de tous mes vidéos, je vous rappelle qu'un like, un partage, un commentaire, un follow, ça aide énormément ma chaîne à se faire voir à d'autres personnes. Donc si vous aimez ce que je fais, faites toutes ces petites choses-là, ça aide énormément l'algorithme à comprendre que mon contenu a de la valeur. Je vous rappelle aussi que mes médias sociaux sont dans la barre de description en bas. Dans mes médias sociaux, il y a encore plus de contenu. Et j'ai mon Patreon aussi, si vous voulez me soutenir financièrement. On parle de 3 à 5, 6 $ par mois pour m'aider à continuer à faire ces vidéos-là. Là-dessus, donc, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir été là. Et je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!